Deuxième partie de Team Game One, l'hebdo avec Thomas Grelier qui nous a rejoint. On l'applaudit. Bonjour à tous. Bonne année, parce qu'on t'a pas vu avant. Bonne année à tous. Oui, bonne année à tous. Meilleurs vœux. Alors, on te présente encore une fois auprès des téléspectateurs. Tu as travaillé dans le passé pour plusieurs éditeurs de jeux vidéo japonais et américains. Et désormais, tu fais une thèse sur les hardcore gamers. Et tu es notre spécialiste du business, du marché des jeux vidéo. Et avec toi, justement, on peut l'analyser, on peut comprendre des choses. On va commencer tout de suite avec le bilan de Noël 2015. C'est quoi le bilan de ce Noël 2015 ? Alors le bilan est plutôt bon, favorable. Globalement, beaucoup de consoles ont été vendues. Ça, c'est en ligne avec les prévisions, voire même un peu supérieur aux prévisions du côté de PlayStation, qui avait pourtant des prévisions très hautes. Qui est toujours en tête, Oui. on va dire, dans le classement des consoles les plus vendues. Hein. Oui, tout à fait, assez largement. Même Assez largement. Même aux États-Unis. Même aux Parce que États-Unis. Xbox était un petit peu repassé Ils devant. avaient baissé de prix Ouais. et ça avait relancé les ventes et finalement. Effectivement, sur PlayStation. effectivement. Là, il y a encore un combat assez intéressant aux États-Unis entre la Xbox One et la PlayStation 4. En revanche, sur le territoire européen, la PlayStation 4 a une avance qui est vraiment très très importante, irrattrapable, vraisemblablement. En termes de jeu, Irrattrapable, ça veut dire que là, quoi qu'il arrive, on finira cette génération de consoles, la PS4 sera en tête, quoi qu'il arrive. à quoi qu'il arrive, la question Sur l'Europe, c'est sur l'Europe, même dans le monde. Hein. D'accord. Oui. Bon, écoute, on l'écoute, hein, c'est Thomas Grelier qui le dit. Oui, je pense que maintenant, effectivement, la question va être de savoir de combien va être l'écart D'accord. entre les deux machines. Mais vraisemblablement, PlayStation 4 aujourd'hui a une avance tellement importante que ça me semble complètement... On rappelle qu'ils étaient presque à égalité. 50% hein, de PlayStation, avant. 30% de Xbox et 20% de Wii, à peu près. Non, c'est encore Encore supérieur plus en faveur de PlayStation. À ce point-là. On Oui. rappelle que sur la génération PS3, Xbox 360, PS3 est sorti avec un an de retard, mais au final, ils étaient presque à égalité à la fin. Hein, quand même. Oui, alors c'est difficile de comparer avec la génération précédente parce que comme tu viens de le dire, il y avait un écart au moment du lancement. Il y a eu énormément de versions différentes de la Xbox 360 aussi. Aux États-Unis, ça a été un succès incroyable, la Xbox 360 dans sa version initiale, la version Slim aussi, où là, pour le coup, Microsoft avait vraiment dominé son concurrent japonais. Et la grande surprise de cette génération, c'est de voir que Microsoft ne domine pas sur son propre territoire, bien sûr. Malgré la sortie de Halo, qui devait théoriquement donner un coup de boost décisif aux ventes de Xbox One, ça a donné un coup de boost, mais apparemment dans des mesures pas suffisantes pour dépasser PlayStation. Ça, c'est pour le classement des consoles. Après, d'un point de vue jeu et tout ça, le marché se porte bien au niveau des jeux vidéo. Alors, les blockbusters ont vraiment bien performé, ce que l'on attendait. Call of Duty est revenu à des niveaux de vente très très élevés, comparables aux épisodes d'il y a 2, 3, 4 ans, hein, le meilleur Black Ops par exemple. Même avec une concurrence comme un Star Wars Battlefront. Exactement, qui a lui aussi très bien performé d'ailleurs. Peut-être un peu décevant malgré tout, Star Wars Battlefront. À la fois dans la qualité du jeu, ça a été dit par les journalistes spécialisés. Il n'y avait pas assez de contenu, on va dire. Il manquait, je très pense, aussi online. une aventure solo. Exactement, exactement. Voilà, malgré tout, en Angleterre, Star Wars Battlefront est un jeu qui a vendu plus d'1 million d'exemplaires en quelques semaines, donc c'est un succès. Fallout 4, gros succès aussi. FIFA, Et il se FIFA qui dément est pas. toujours numéro 1 en Numéro 1 Angleterre. des ventes en Europe. Au niveau mondial, c'est pas le cas, parce qu'aux États-Unis, c'est un peu en dessous, le football. Mais néanmoins, tous ces blockbusters ont vraiment cartonné dans des proportions à peu près attendues. Déception pour Assassin's Creed, dernier épisode. Ouais, justement, avec la fameuse rumeur, on en a parlé dans la première partie, comme quoi il y aurait une pause et pas d'Assassin's Creed cette année Oui. pour relancer la licence l'année prochaine, en 2017. Ce qui semble assez indispensable au regard des ventes du dernier épisode. Alors là, ça c'était pour la fin d'année 2015, le Noël 2015. Du coup, cette année 2016, comment va-t-elle se passer ? Est-ce que ça va être une bonne année pour le marché ? Alors, ça va être une très bonne année pour les joueurs déjà, pour commencer, parce qu'on a des jeux prévus qui sont très attendus. Uncharted 4 me semble assez indispensable. On a plus de jeux Voilà, sur cette j'allais- première partie d'année en fait que les années précédentes, j'ai l'impression moi. J'aurais du mal à l'identifier comme ça, peut-être effectivement, parce qu'Uncharted arrive vite, Street Fighter V arrive Ouais. quasiment Dans demain, dans un mois, hein, voilà, seulement. extrêmement attendu. Nous avons un Gears of War pour la fin d'année, un nouveau, Tout à superbe. Quantum Break aussi chez Microsoft. Tout à fait, Personnellement, tout à fait. j'attends énormément, parce que j'adore ce studio. Nous avons No Man's Sky aussi, dans un côté un peu plus indépendant, très attendu, avec un buzz très positif. J'en oublie évidemment, mais c'est une année pour les joueurs qui est excellente. Overwatch, Overwatch, de Eh oui. Blizzard, C'est on en parle en régulièrement. avril, Ça a été un petit peu avancé. Il devait sortir en mai. Je crois qu'ils sont un petit peu avant.
Mais au final, quand on regarde, bon, il y a beaucoup de jeux quand même qui arrivent sur le premier semestre, sur le deuxième semestre. Ouais. Donc les perspectives sur 2016, elles sont plutôt bonnes, sachant que derrière, il y a des choses qui vont arriver. Les casques de réalité virtuelle, le sport électronique où les constructeurs et les éditeurs misent beaucoup dessus. Et après, derrière, peut-être l'arrivée de consoles slim, des nouvelles consoles qui vont relancer les ventes, peut-être, c'est possible ou pas? Oui, alors les consoles Slim, effectivement, je pense que les annonces seront faites à l'E3 cette année, en 2016. On aura, j'en mets ma main à couper, au moins la Xbox One, mais peut-être aussi la PS4 en version Slim annoncée cette année. Déjà fine la PS4. Non mais autant la Xbox One, je comprendrais une version slim, je pense que c'est nécessaire même. Ouais. La PS4 elle est déjà petite, non? Vous en pensez quoi? Elle est juste Une plus, slim, ce serait bien. fine, mais elle fait la même taille sinon. À même taille. Alors, elle est quand même Elle est plus fine, c'est tout. Plus fine Franchement, seulement. ouais, Moi, j'ai sur mes l'impression qu'elle est étagères, vraiment elle beaucoup fait plus la vaste. même C'est voilà. l'implantation Mais- de l'Xbox One qui est super Ça, longue. ça, c'est une Ouais, question ouais, importante. ouais. Pour un constructeur, c'est important, Thomas, de relancer sa console avec une version slim. C'est très important. Pourquoi? Très très important parce que ça offre une opportunité aux constructeurs de remettre en place la machine marketing, de communiquer sur un nouveau modèle, des fois un modèle qui esthétiquement intéresse plus le consommateur, ceux qui n'avaient pas encore décidé d'acheter ce type de console. Ça peut aussi convaincre les joueurs que nous sommes de changer le modèle de console qu'ils ont actuellement pour ce nouveau modèle. C'est décisif. Souvent en plus c'est concomitant avec un lancement de jeu très, très important, très attendu. Donc oui, c'est vraisemblablement quelque chose qui sera dans le cœur de la stratégie des deux constructeurs. Je mets Nintendo de côté parce que c'est une stratégie différente, mais des deux constructeurs cette année. Ça se vend top en plus chaque fois. Je me rappelle la PlayStation, la fameuse PlayStation 1 Oui. qui était sortie, ça avait fait un carton total. Et Mais même sur c'est- PS3, je Ouais, crois la qu'il y a Slim. eu 3 modèles de Slim différents au ouais. final. C'est vrai, il y en a eu Plus beaucoup. petit, On n'aurait ouais. pas- C'est vrai. Si ce n'était pas un succès commercial, on n'aurait pas eu 3 modèles de PS3 On Slim. n'aurait pas eu, il se Non. serait arrêté direct. Bah, évidemment. Justement, on en parle Nintendo, parce que là on a beaucoup parlé de Sony, Microsoft, parce que c'est la guerre du moment, mais on sait que Nintendo prépare la NX, que ça devrait arriver. Ouais. Ton avis sur ce nouveau modèle qui serait hybride, a priori, entre une sorte de console de salon, console portable, est-ce que tu penses que c'est le bon move, comme on dit, pour Nintendo? C'est difficile. On a très peu d'informations aujourd'hui sur Nintendo, essentiellement des rumeurs sur ce que va être cette nouvelle console. Néanmoins, effectivement, on peut supposer que ça va être un modèle assez hybride, très orienté aussi sur la mobilité, la dématérialisation du contenu. Ce dont je suis sûr, c'est que Nintendo ne peut pas se déchirer sur ce coup-là. Ah ouais. La Wii Ils n'ont U- pas le droit de se rater, là. Non. Ils n'ont pas le droit de se rater. Ah non, là, c'est plus possible. La Wii U est un échec, on le sait maintenant, commercial. Les consoles portables chez Nintendo, les belles années sont derrière elles, donc on ne peut plus trop capitaliser là-dessus. Donc là, il faut réussir le lancement de la NX. Le réussir, ça veut dire proposer une belle machine, une machine chouette, auquel on a envie de jouer, et réussir le lancement aussi. Parce que la Wii U est une super console, c'est le lancement qui n'a pas été réussi. Donc il va falloir réunir ces deux éléments-là. Je souhaite bonne chance à Nintendo, je pense que ça va être très compliqué. Néanmoins, ils ont l'air assez confiants sur la NX. Je pense que ça peut être peut-être l'événement majeur de l'année, si effectivement c'est aussi révolutionnaire qu'attendu. Si c'est bien maîtrisé, si la com Oui. elle est bien maîtrisée, Aussi. si elle est bien présentée aussi à l'E3, on avait vu que le gamepad de la Wii U à l'époque n'avait pas été très bien compris par certains journalistes. Sûr. Donc on va voir ça. Janus, Et encore une fois, les jeux, franchement, c'est les jeux qui font une console. Il faut attendre Toujours. vraiment voir Toujours, s'ils toujours, font des toujours. jeux hors de leur cible. quoi. mais c'est vrai qu'au lieu de sortir une énième console portable, sortir une énième console de salon, bah là on Faire aurait quelque chose de peut-être un nouveau. produit hybride à faire, à suivre en tout cas. Thomas, tu restes avec nous? Oui. Parce que là on va faire des quiz. On va s'amuser, on aura le Jijou pas après, mais juste avant on va recevoir notre voyante, Madame Sega. Pour bien commencer cette année 2016, on vous propose un quiz totalement insolite avec un invité exceptionnel qui arrive sur notre plateau. C'est Madame Sega, une voyante Oh là qui lit Ça fait Ah flipper. la vache, je vais arriver en volant. dans les lecteurs optiques des vieilles Dreamcast. Alors, installez-vous, Madame Sega. Voilà. Madame Sega, une voyante spécialisée dans, bien sûr, les jeux vidéo, et elle lit dans les vieilles, dans le lecteur optique des vieilles Dreamcast. Installez-vous bien comme il faut. Voilà, mettez-vous bien au milieu. Oh, c'est Voilà. extraordinaire. On a le droit de l'ouvrir ou pas? Non, attention, attention, attention. Ancienne femme à barbe, bien entendu.
Converti. Des ventes de femmes à barbe. Voilà, exactement. C'est Mais pas bien, hein, c'est pas bien. mais maintenant, voyante, qui dit dans les lecteurs optiques des vieilles Dreamcast. Justement, le but du jeu, chacun pour soi. Madame Sega va essayer de lire l'avenir et va deviner les jeux qui vont arriver cette année. Attention, c'est assez flou. Elle a quelques visions. À vous de deviner le jeu. Vous levez le doigt. Le premier qui lève le doigt a le droit de répondre à la fin de la description. Attention, c'est parti. On commence. Madame Sega, allez-y. Il a fait une boule de cristal. Je vois novembre le 15. Non, je vois le 18. Non, je vois le 27. Ah, ça n'arrête pas de changer. Oups. C'est dit. Alors, attends. Tais-toi, je suis plus fort que toi. Je vois tête une explorée. Alors, on fait quoi? Non, réveillez-vous, réveillez-vous. Ça fait beaucoup d'émotions. Alors, chez vous, hashtag Team G1, vous allez sûrement deviner. Genius a levé en premier le doigt. Alors, je pense que c'est The Division. C'est pas The Division. Kitty a levé le doigt juste après. Quelqu'un a la réponse? Non, je donne la réponse aux téléspectateurs, c'était Uncharted 4. Ah, mais oui. Eh oui, Mais- ouais, il vous a cité tout simplement. Ah, il était repoussé qu'une Voilà, fois. le 15 c'était novembre, c'était la première date de sortie, et après c'était je croyais 18 2000, mars, et après 27 avril, toutes les dates ont été citées. Alors ça fait 0 point pour tout le monde. Attention, le prochain jeu à deviner de Madame Sega. On écoute ses visions, c'est parti. Ah, je vois patate. Je vois du pain. Je vois de la tourte. Oh là là, jeu de main. Jeu de vilain. Je vois un grand V. Ah, oui, le grand se fait. Ah, réveillez-vous, non, réveillez-vous. Réveillez, beaucoup d'émotions, parce qu'il faut rentrer en transe. Ah oui. Genius a levé le doigt en premier. Là, c'est Street Fighter 5. C'est Street Fighter Allez, 5 exactement qui sortira le 7 février sur Bravo. PC et en exclusivité Bravo, console Genius. sur Madame. PS4. Tu me donneras ton numéro. Non. Ne donne pas. Devinez-le. Alors Madame Sega, on vous rappelle, c'est une voyante qui lit dans les lecteurs optiques des vieilles Dreamcast. C'est insolite, il y a que sur Game One, vous pouvez voir un truc pareil. On peut même pas se concentrer en fait. Prochain jeu à deviner. On écoute les visions de Madame Sega. Y a pas la musique cette fois. C'est un peu obscur, hein. Oh, je vois nature. Je vois une maison. De la forêt. C'est tout mignon, c'est tout mignon. Mais c'est très grand. Ou alors c'est moi qui suis tout petit. Ah, des corbeaux. Les corbeaux qui m'attaquent. Au secours. Ah, je vois tout rouge. Je vois un petit fils. Réveillez-vous. Alors hashtag Team G1, jouez chez vous. C'est Thomas qui a levé le doigt en premier. Mais après, il a été perdu par la description. ce que je vais répondre. Kitty s'est levé en J'aurais deuxième. dit Unravel. C'est bien entendu. La petite, elle est bonne, la Unravel. petite, elle voit tout. Elle voit tout. Elle voit tout ouais. comme On Madame voit Sega. tout là, on voit tout là. Moi, je suis plus fort que toi. Plus fort que toi, bien sûr. Bien sûr. Alors, Unravel, un jeu qui sortira le 9 février sur PC, PS4, Xbox One. Et j'attends. C'est édité par Electronic Arts et c'est un jeu hyper intéressant où justement vous jouez avec la mécanique et la physique plutôt du fil. La physique, ou La physique du fil rouge du personnage. Attention. Prochaine ça vision. marche beaucoup mieux. Hashtag Team G1. Oula, je vois une 4, mais en fait c'est une 5. Je vois des torches dans la nuit. Elles sont au bout d'un fusil. Je vois un homme. Je vois une femme. Mais je vois pas les chabadabada. Je vois la tempête, je vois une tronçonneuse. Non, vous perdez votre... Oh, c'est pas grave. Alors, est-ce que quelqu'un a deviné? Était un peu compliqué. Thomas. Moi j'aurais dit Gears of War. Exactement. Réponse en image. C'est lui Gears le of War spécialiste. 4 qui est prévu en exclusivité sur Xbox One. On attend Jean-Paul de connaître... Gaultier, je suis désolé. Jean-Paul, on J'ai un peu t'embrasse. salopé ton travail. On vous rappelle, Madame Sega, notre voyante, c'est la voyante de Game One qui lit dans les vieux lecteurs optiques de Dreamcast. Il faut deviner ses visions, ses jeux qui vont sortir en 2016. J'arrive pas. Allons-y. Ça, c'est le son de la Dreamcast. Je vois un œil. Mais je vois un œil crevé. Bah, je vois un œil, mais un œil du cyclone. À moins que ce soit un œil de la tempête, un ouragan. Oh, on va pas chipouter. Hein. Oh, c'est un œil, puis voilà. Hein. Je vois des mots, beaucoup de mots. Les uns, la suite des autres, ça s'enchaîne. C'est une langue étrangère, on la comprend pas. Mais qu'est-ce que je vois? Allez les gars, serrez. Non pas ça serré. Ça serré, oui, ça souqué.
Alors, Marcus, est-ce que tu as trouvé? Un truc genre Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2. Exactement, réponse en image, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 qui va sortir sur PC, PS4, Xbox One le 5 février. Il y aura un reportage dans la quotidienne très prochainement. Il a dit faut pas Shippuden. Voilà. Faut pas chipoter. Ah, mais vous avez des visions quand même assez claires quand même. Voyez Des les fois choses. c'est clair, des fois c'est un peu comme les mains de la café. C'est- On ne sait pas lire dedans. Exactement, voilà. Bon, C'est allez. compliqué, on va enchaîner. Alors voilà, on va enchaîner pour l'instant. Voilà, tout le monde a un peu des points. Voilà, bah, c'est parti. C'est beau, oui, ça marche bien la technique. Alors le prochain, jouez chez vous. Mais qu'est-ce que je vois? Je vois une dé à jouer. On a Non, bah, pardon. C'est dégueulasse là. quand même. Ah, j'y vois que dalle, ça bouge dans tous les sens, ce truc, c'est dégueulasse. Hein. Oh la vache, ça me donne envie de vomir. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, je vois en France. Ah oui, je vois en France. Oh, je vois du verre. Je vois beaucoup de verre. Mais je vois pas Pierre Boulet. C'est bizarre ça. je vois cité. Je vois conviction. Je vois croyance. Je vois foi. Foi. Alors, Kayane a peut-être la Je réponse. sais pas, je pense à Far Cry. Ce n'est pas Far Cry. Kitty, t'as la réponse? Personne n'a la réponse. La foi en anglais? Face. Mirror's Edge. Bonne réponse de Thomas. C'est Mirror's Edge Catalyst qui sortira le 24 mai sur PC, PS4 et Xbox One. Alors, tous les J'ai très mal au sens. crâne. Hein. je crois que tout le monde a des points là. Hein. Tout le monde a des points, non? J'en ai pas. Kayane n'en a pas, mais sinon tout le monde a des points. Le prochain, il vaut pour 2 points parce qu'il est très Je peux pas difficile. en faire plus qu'un seul. Hein. Un seul. On vous rappelle, Madame Sega, hashtag Team G1. Madame Sega, c'est notre voyante qui lit dans les lecteurs optiques de Dreamcast. Et vu le montant de la pige, je vais pas non plus en faire. Donc la pile elle est à 0, donc on y va. Je vois des choses. Oula. C'est cauchemar. Je vois des fesses. Ah non, c'est des lunes. Ah, Je vois des soleils, beaucoup des soleils. Aléatoires. Il n'y en a pas tout, je sais plus où donner de la tête. Allez, aléatoire. Allez où vous voulez, je m'en fous. Je vois des combats, je vois des vaisseaux, je vois un chiffre qui est tellement grand que je ne saurais même pas le prononcer. Je vois 18, 446, 744, 073, 709, 551, 676. réveillez-vous, c'est Thomas qui a levé le doigt en premier. Je pense que tu l'avais. No Man's Sky. Exactement. Bravo, Ok. Thomas. Un jeu procédural où on pourra visiter un nombre incalculable de planètes et justement à la fin c'est le nombre de planètes à visiter, c'est 2 puissance 64. Ouais, on se Captain calme. Blood. Sortira sur PC, PS4 en futur. juin 2016. Ah Marcus. On remercie Madame Sega, notre Bravo, voyante. Madame Sega. Voilà. Bravo. Et chez vous, si vous avez une vieille Dreamcast, n'hésitez pas à regarder dedans dans le lecteur optique, vous allez découvrir de très belles choses. Ça ne marche qu'avec les Dreamcast japonaises apparemment. Et Parce que c'est une Dreamcast japonaise. exactement. Et au passage, on applaudit Thomas Groli qui avait annoncé qu'il allait exploser Genius dans les quiz sur Twitter. Non, j'ai commencé à prendre de l'avance, j'ai joué mollo. Et voilà. Allez. Allez, on passe à la suite. J'y joue pas, vous connaissez le principe. On va revenir sur les sorties de ces derniers jours. À vous de me dire en plateau si vous allez jouer à ces jeux ou pas. Je rappelle à nos téléspectateurs que c'est pas forcément la meilleure semaine du monde et que les jeux, c'est des petits jeux qui sortent. C'est pas les gros blockbusters. On commence tout de suite avec Assassin's Creed Chronicles India qui sort sur PC, PS4 et Xbox One. Vous allez voir les images. Ça reprend l'univers d'Assassin's Creed, sauf que vous n'êtes pas dans un monde ouvert en 3D. Cette fois, vous êtes dans un jeu en 2D avec des petits mécanismes en 3D, mais vous reprenez toutes les clés du succès de Assassin's Creed. Alors, il y a eu un épisode qui était sorti, qui était dans l'univers de la Chine. Cette fois-ci, c'est l'Inde. Et il y aura le 9 février la Russie. Qui joue à celui-là? Honnêtement, Marcus? Pas super motivé, il y en a de plus en plus maintenant des espèces de beat'em all comme ça, où t'avances, tu grimpes, et entre plateforme et beat'em all, c'est toujours à Ouais. l'ancienne en 2D, Un peu mais avec des d'énigme quand graphismes même, au bout parce que du jour. ça reste de l'infiltration. Attention, ça reste de l'infiltration. Ça ressemble quand même beaucoup à Prince of Persia, Ouais, des vieux trucs qu'on a connus. Bien sûr. Et il y en a tellement aujourd'hui. Alors il y a toujours ces côtés un peu cartoon. On avait Dumbo, The Badass Elephant, il y a pas longtemps, qui nous a bien fait marrer. Donc de temps en temps, on accroche sur un graphisme, un truc. Mais au fond, ça reste quand même toujours le même truc. Et je commence à être un peu lassé de tous ces trucs
Ouais. à scrolling horizontal comme avant. C'est rigolo 2 minutes, mais là, il est temps de passer. On est là, c'est personne d'autre est tenté, Franchement, c'est Kayane. un jeu que j'aurais joué si c'était sur mobile, tablette. Je Peut-être, le vois c'est pas vrai. du tout sur Next Gen. Je dépenserais pas 60 € pour un jeu comme ça. Je dirais même plus, peut-être même sur PS Vita, tiens. Oui, Il la sera PS vendu Vita, aussi il aurait cher été... que ça. Il sera pense vendu pas aussi qu'il cher sera que sur ça. 60 Je €. pense pas qu'il soit aussi cher À que 10 ça. ou 15. Alors, à mon avis, ouais, il doit être aux alentours des 15-20, à mon avis. bah, j'espère bien, parce que À 15-20. Mais sincèrement, moi j'avais joué à celui qui était en Chine, China, Ouais. et c'était hyper intéressant. On retrouvait le petit saut dans Assassin's Creed, le fait d'éliminer les ennemis de façon furtive, de pas faire de bruit, de se cacher et tout ça, c'était super sympa. Il était quand même assez dur à jouer. C'est pas un jeu hyper accessible au premier abord. Quand vous arrivez très loin, il faut maîtriser toutes les armes et toutes les options du jeu. Mais sincèrement, c'est plutôt pas mal pour ceux qui aiment l'univers Assassin's Creed, qui ont fini les derniers. Ce qui est cool, c'est de découvrir l'Inde. Il n'y a pas énormément de jeux où on voyage Ouais. en Inde. Donc, Et le c'est jeu cool. a une petite patte quand même graphique. Enfin bon, Ouais. Un petit après, prix, un petit voilà. qu'on C'est peut intéressant de dire voir que ça n'intéresse C'est presque ça. personne ici sur le plateau. Donc à mon avis, le téléspectateur, on va voir, réagissez sur les réseaux sociaux, L'avantage- hashtag Team G1. L'avantage des Assassin's Creed, c'est qu'on voit plusieurs époques, plusieurs pays. Et c'est vrai que pour les fans de la série, effectivement, comme tu viens de le dire, Ouais. on va voir encore un nouveau territoire. L'Inde, en l'occurrence, C'est qu'on ne voit clair. pas souvent dans les Ouais, jeux ouais. vidéo. Ah, Donc si, peut-être oui. que c'est un jeu dédié aux fans. Même pour s'ils le visent coup. que le marché indien, c'est comme le Bollywood. Enfin, je veux dire, c'est des films qui font des millions d'entrées qu'on voit absolument jamais ici, mais il y a un vrai sûr. marché Ouais. incroyable en Inde. Bah, Ça plus se d'un trouve, ça va milliard faire un d'habitants carton en maintenant, Inde hein, et ils vont donc, faire écoutez, le plus on beau sait score pas. qu'ils aient jamais fait de leur vie, Peut-être. mais En juste tout cas, en Inde. il y a l'épisode Inde et après il y a la Russie qui arrivera le 9 février. Autre jeu en exclusivité sur PS4, Hardware Rivals. Alors ça c'est un jeu, on va se dire en arène, vous allez avoir un véhicule, vous avez des missiles, vous pouvez éliminer votre adversaire en tirant dessus avec plein de bonus à récupérer. C'est une sorte de Rocket League avec des armes en plus. Il est disponible gratuitement pour les abonnés du PlayStation Plus au mois de janvier. Les autres, bien entendu, il faut payer. Qui est tenté par ce jeu, Marcus? Moi, T'es tenté ou très pas? tenté, j'ai beaucoup joué ce week-end en fait, j'ai commencé à avancer un peu, c'est très sympa. Alors c'est pas tout à fait la même maniabilité que Rocket League. Non, Alors nous qui avons rien à tellement voir. joué à Rocket League, on est un peu désarçonnés au début, mais au bout d'un moment on s'habitue à la maniabilité. Ce qui est sympa, c'est qu'on peut tourner la tourelle tout autour, donc on peut avancer et tirer de l'autre côté, etc. Et il y a plein d'armes assez rigolotes, des trucs à plasma, il y a vraiment des tas de trucs. Ça me rappelle un peu le battle mode de Mario Kart, en un peu plus, ouais, c'est très cartoon quand même, c'est assez rigolo. Et franchement, je trouvais ça très sympa, donc je vais continuer à jouer. Toi, tu vas Je continuer. trouve ça très Moi, rigolo. Genius. Ça me rappelait un tout petit peu Twisted Metal. C'était un jeu qui Un était peu, sorti à c'est l'ancienne, vrai, tu vois, ouais. donc pourquoi pas, mais bon, je suis pas sûr. Pourquoi pas? Ouais. Bon, après, attention, C'est c'est uniquement gratos du pour multi. les abonnés du Ouais, PlayStation c'est Plus, gratuit, donc donc. allez-y, faites-vous Ouais. plaisir. Ici, ça vous tente pas? Personne? Non, pas tellement. Après, ça me tente un peu plus que Rocket League, du coup. Parce que Rocket League, j'aime pas trop le fait de pas pouvoir tuer les monter gens. sur les murs, etc. Ouais, c'est peut-être tuer les Faut gens pas aussi tuer les gens. qui m'intéresse. Du coup, j'aime mieux le gameplay posé. me Donc, sens en et en plus, j'ai vu danger, des donc. temps. T'inquiète pas. Tiens-toi Non, devant, c'est que dans les jeux T'es en vidéo, t'en fais pas. Ça va. En jouant à Hardware Rivals, à un moment donné, je me suis dit, putain, dans Rocket League, ils devraient mettre des petits bonus avec des petits missiles de temps en temps. Dans un nouveau mode de jeu, ça pourrait être sympa. Peut-être ça arrivera en DLC. Autre jeu sur 3DS, cette fois-ci, Story of Seasons. C'est une suite spirituelle de Harvest Moon. C'est genre quand l'amour rencontre... non, l'amour est l'amour est dans le pré, comme on dit sur les autres chaînes. Qui est tenté par ce jeu? Alors, toi, Kayane, je sais que tu es à fond sur les jeux 3DS. 3DS, mais là non. Non, là, non. Ouais, bah, non. Bah, moi, j'aime Suite bien. spirituelle, J'aime pas tu trop gères du une tout, ferme non. et tout ça. Bah, Toi, j'aime beaucoup ce genre de jeu. J'avais kiffé Harvest Moon, qui était sur GameCube. Je l'avais acheté sur DS et j'avais pas du tout aimé. Ah ouais. Le gameplay, il était vraiment pas cool. Et là, le gameplay a l'air plus sympa, plus façon GameCube. Donc, avec donc, des je modes en verrai, ligne hein, aussi, ouais, où tu je peux verrai pour visiter la tester, au ferme moins. de tes amis, tu peux essayer aussi de gérer ta ferme, les cultures, aussi trouver l'amour, parce que voilà, c'est la vie aussi d'un L'amour fermier, dans le pré. trouver l'amour, faire des enfants et J'ai tout ça. compris, la moule est dans le pré, moi, depuis Non, le début, je viens de découvrir. L'amour, c'est encore, c'est la chaîne de autre chose. On trouve l'amour et ça tombe bien, on plante des graines. Elle est belle, elle est belle. Allez, Elle est belle. je la C'est- sens vraiment Eh, belle cette année 2016. non. Je sais pas. C'est le début d'année, on la met tout de suite dans le top 3. Voilà, parce qu'il n'y a pas grand-chose actuellement, donc on la met dans le top 3. Donc, en tout cas, ça s'appelle Story of Season, ça sort sur 3DS. Autre jeu, c'est Dragon's Dogma, qui est sorti en 2013 sur Xbox 360 et PS3 et qui ressort sur PC en version, on va dire, améliorée, remake HD. Donc, c'est un jeu qui mélange action, jeu de rôle dans un monde ouvert, considéré à l'époque comme le Skyrim japonais, fait par le producteur de Resident Evil 4, les systèmes de combat par les équipes qui avaient fait Devil May Cry. Est-ce que ça tente quelqu'un ici ou pas, ou quelqu'un a déjà joué à ce jeu sur PS3 et 360?
Non, j'ai Non, personne. jamais joué en tout cas. Skyrim beaucoup, mais Je sais pas ce qui est passé. Il est passé sous les radars. Je me souviens Ouais. de la présentation à l'E3 une année qui était assez spectaculaire. Et pour moi, c'était un des jeux auxquels j'avais envie de jouer en sortant de la présentation. Et après, il est sorti un peu en douce. On l'a pas reçu, on l'a pas vu. Et moi, j'ai Ça n'a pas pas pu y été jouer. un vrai succès, Voilà. faut le Donc dire du coup, franchement. c'est l'occasion, c'est la petite séance de rattrapage. Moi, je vais essayer de me rattraper et d'y jouer enfin, parce que c'est vrai que c'était un jeu qui me plaisait bien. Et voilà, il m'est passé sous le nez, je ne sais pas comment. Donc je vais... Toi, Thomas, mettre la main dessus. Même commentaire que Marcus au moment de l'annonce de ce titre, qui était une nouvelle licence en plus de Capcom, il y avait eu un effet positif assez intéressant. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement après, c'est vrai que c'est passé assez sorti en inaperçu, douce. en Ouais, tout cas en Occident. C'est la bonne occasion de le ressortir sur PC, effectivement, peut-être que c'est un type de jeu plus adapté aussi aux joueurs PC, avec le phénomène Skyrim, ce Ouais, genre de c'est choses vrai. qui ont envie d'un côté japonisant de la chose. Bon, pourquoi pas. Après, moi, c'est pas mon style de jeu. donc, Après, de toute moi, façon, le truc que je comprends pas, c'est ça ressort sur PC. Si on est intelligent, on le ressort aussi sur PS4 et Xbox One. Quitte à faire un remake HD, autant le faire sur toutes les plateformes. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Là, il sort que sur PC. et on conseille toujours Skyrim, qui est encore aujourd'hui un grand jeu. Ah Ouais. Même si c'est un peu vieux, quoi. Oui, oui, bien Bon, sûr. là, eh ben, c'est Toujours considéré. dans le top des jeux joués sur Ouais, Steam d'ailleurs. exactement. hein. Ouais, ouais, C'est très joué. importante. hein. Ouais, très joué, forcément. Bon, en tout cas, Dragon's Dogma Dark Arisen, ça s'appelle, c'est sur PC et c'est aussi disponible sur PS3 et Xbox 360 à trouver en occasion, là, pour ceux parce que c'est sorti en 2013. C'est la fin de cet hebdo. Merci à tous d'avoir participé. On s'est régalé Merci. comme d'habitude. Merci Genius, merci Marcus, merci Kittis, merci Kayane, merci Thomas Grelier d'avoir été avec nous. Merci à vous De nous nous avoir- avoir comme d'habitude. Éclairé sur le marché et tu l'avais annoncé dans un tweet où tu as dit je vais exploser Genius sur les quiz. Il a eu raison. Ah, je n'avais pas dit exploser. hein. T'as dit- non, Non, t'as- j'allais dire humilier, non Non, t'as dû dire j'espère que Genius gagnera un quiz en Cette année. 2016. Oui, c'est Voilà, vrai. cette année. Ah, mais Voilà. il prendra sa revanche la prochaine Mais nous, fois. on avait compris le sous-titre. c'est ça, exactement. Parce qu'en loge, c'est La menace. Et on sous-jacente. remercie dans cette émission Valérie et Mathias Et Lavorel Mathias. qui ont été extraordinaires. Alors, Madame Mathias. Sega, vraiment, ça a été un bonheur incroyable. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, et toute la semaine dans la quotidienne avec des reportages et les meilleurs moments de l'hebdo. Et n'oubliez pas, l'aventure continue sur les réseaux sociaux. #TeamG1. Ciao.